Bricorama aujourd'hui, Média ou Ikea hier pour le travail le dimanche, Sephora sur les Champs-Élysées pour le travail le soir, ces coups de projecteur déplacent peu à peu les lignes floues de ce qui est autorisé par la loi, la jurisprudence ou l'autorité préfectorale. Les principes demeurent, les exceptions, elles, s'étendent. Mais qui gagne et qui perd? Constatons d'abord que le travail régulier le dimanche ou sur les horaires atypiques s'étend peu à peu. Autre fait, la France reste dans la norme européenne, moyenne haute pour le travail le dimanche, moyenne basse pour le travail le soir. Avec une particularité cependant, l'emploi sur les heures ou les jours atypiques est en France moins concentré sur les jeunes que dans d'autres pays. Les horaires décalés ne créent pas d'opportunités pour les exclus du marché du travail, mais bénéficient au contraire à ceux qui ont déjà un contrat d'une part, ou pèsent sur une sous-catégorie de salariés qui subissent toutes les contraintes horaires d'autre part. 95% de ceux qui travaillent le dimanche travaillent aussi le samedi et 64% travaillent aussi le soir, contre 16% pour les autres. Cela provoque des analyses contradictoires et chacun doit gérer sur ce sujet ses ambivalences. Salariés côté pile et consommateurs côté face. Producteurs en semaine et autoproducteurs ou bricoleurs le dimanche. Le repos dominical ou du soir cristallise les contradictions de l'individu et débouche inévitablement sur un dilemme. Le consommateur est en lutte avec le salarié, l'homo economicus avec celui qui aspire à d'autres formes de socialisation. Après tout, la qualité d'un service est aussi son accessibilité. Et puis il faut bien prendre en compte le fait que le commerce traditionnel doit faire face de plus en plus à la montée du commerce, ouvert jour et nuit, 7 jours sur 7. Les lignes de fracture gauche-droite ne sont d'ailleurs pas nettes. Montesquieu ou Voltaire prenaient le travail le dimanche tant pour la morale que pour l'économie. Les révolutionnaires, eux, ont aboli le repos dominical en même temps que le calendrier grégorien. Et c'est l'aile droite du Parti conservateur qui bloqua Mme Thatcher dans sa première tentative de libéralisation du travail le dimanche. Et c'est le Parti travailliste qui épaula John Major pour libéraliser son usage en 1994. Bref, difficile d'entrevoir autre chose qu'un compromis évolutif, l'aménagement d'exception. Il en a toujours été ainsi sur ce sujet. Dans la plupart des pays, le repos dominical assorti de dérogations est la norme. En France, derrière le socle de la loi du 13 juillet 1906, qui valorise la santé des travailleurs et la vie de famille, il y a toujours eu des exceptions touchant à l'exercice du commerce et à celui de la culture notamment. Bricorama ne constitue pas le premier conflit médiatisé, loin s'en faut. Dernière extension en date, la loi Maillet de 2009. Le classement en zone autorisée reste cependant inégal et assez arbitraire d'une métropole à l'autre. Résultat, le maquis des exceptions crée des situations de concurrence déloyale. Pourquoi une dérogation nationale accordée aux jardineries et aux magasins de meubles et pas aux magasins de bricolage, par exemple? Alors que faire? L'argument de la stimulation de l'activité commerciale est bien fragile. En vérité, tout cela se solde sans doute par des vases communicants d'un circuit à l'autre et d'un jour à l'autre. Éviter le jeu à somme nulle, ce serait d'abord de faire de l'extension des horaires atypiques un vrai levier de hausse du pouvoir d'achat et un moyen d'intégrer au marché du travail des étudiants et des chômeurs. Favoriser l'insertion de ceux qui sont en marge de l'emploi en quelque sorte. Le travail du dimanche et du soir aurait alors une véritable utilité sociale.